Boss, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à toi de cette nouvelle vidéo. On va se parler du film Dragon Ball Super Heroes. Le film, on va se parler de ce qu'il nous a apporté. Et qu'est-ce qui nous a apporté le film? Bah presque rien, j'ai envie de te dire. À part bien sûr, oui, deux nouvelles transformations dans Orange Piccolo et Gohan Beast. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Es-tu prêt? Pas encore. Abonne-toi tout en activant la cloche de notification pour donner un maximum de puissance à la chaîne. Tenez, regardez un peu ça mes très chers Dragon Ballers. 1,4% des personnes qui regardent nos vidéos sont abonnées et 98,6% ne le sont pas. Nous avons besoin de puissance des Dragon Ballers. Il faut que notre ki monte jusqu'au sommet et que nous puissions atteindre les 100 abonnés ou voire même les 200. Alors faites circuler la vidéo aussi en la partageant pour que le plus grand nombre de personnes puissent voir la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ce n'est qu'un simple clic, mais pour moi c'est bien plus important. Parenthèse étant passé, passons maintenant au sujet de la vidéo les Dragon Ballers qui va sûrement surprendre plus d'un Ikusan. Alors bon, pour commencer, Gohan et Piccolo obtiennent leur forme Orange Piccolo et Gohan Beast grâce au film Super Heroes qui est sorti récemment, dont j'avais déjà eu le scénario bien avant sa sortie officielle, grâce à la chaîne de Xelus, qui lui est un très bon youtubeur Dragon Ball. Allez le voir, je mettrai un lien bien sûr en description. Donc ce youtubeur là, sur sa chaîne, il a fait quoi? Il nous a sorti quelques mois avant tout le scénario du film Dragon Ball Super Hero. Et donc j'avais déjà tout l'idée du film. Il manquait juste les images, les OST et les voix. Mais sinon je connaissais déjà tout le scénario du début à la fin. Dans ce long métrage film, c'est dans ce long métrage qu'on a justement Gohan et Piccolo mis en avant. Personnages qui avaient déjà été mis assez à l'écart déjà à la fin de Dragon Ball Z, dans Dragon Ball GT et dans Dragon Ball Super, où ils ont carrément été effacés de la série. Sauf bien sûr le tournoi du pouvoir, mais c'était juste un prétexte pour faire revenir des anciens personnages, mais sans forcément les faire briller. Alors que là, dans Super Hero, on a vraiment une histoire condensée avec Gohan et Piccolo. Une histoire de maître à disciple ou plutôt même de père à fils, parce que beaucoup de personnes considèrent Piccolo comme étant le vrai père de Gohan, plutôt que Goku lui-même. Ce qui est assez fâcheux quand même. Mais bon, c'est quand même la vérité. Comme je l'ai dit précédemment, ces personnages ont eu de nouvelles formes. Gohan Beast, au niveau du design, il n'est pas vraiment changé de la normale. C'est juste que ses cheveux sont devenus beaucoup plus longs, abordant aussi une couleur grise, nous faisant fortement penser à l'Ultra Instinct, mais ça ne l'est pas, avec de pupilles rouges. Avec un regard qui glace le sang, bien sûr, ça si c'était en 2D. En 3D, ça rend pas forcément bien. Son aura a plusieurs couleurs maintenant. Elle est de couleur violette, blanche et bleue. Piccolo, lui, est juste devenu grand et hyper musclé avec une couleur de peau orange. Souvenez-vous, au début du film Dragon Ball Super Heroes, il a fait un vœu auprès de Shenron. Shenron lui a dit qu'il a donné un petit cadeau qui lui sera sûrement utile par la suite. Déjà, depuis quand est-ce que Shenron il donne des cadeaux aux gens? Donc, on a eu des menaces Boo, des menaces Freezer, des menaces Cell. Il nous a jamais donné un seul cadeau. Mais là, juste pour un film, tu nous donnes un cadeau. Bon, il y aura ceux qui vont dire que il y a une première fois toute chose. Ok, on va essayer d'aller de votre argument. Mais déjà même là, comme ça, tu vois que la transformation ne vient de nulle part. Dans Dragon Ball, on n'avait jamais eu des transformations que l'on avait lorsque l'on ouvrait des cadeaux. Non, jamais. Et Gohan, lui, faisait juste des pommes derrière sa maison. Non, mais rendez-vous compte, les gars et les meufs. Aussi fans de Dragon Ball que nous sommes, nous savons comment les transformations elles ont été acquises par les personnages. Contrairement aux transformations de Dragon Ball Z, les transformations de Gohan et Piccolo ne racontent rien. Goku, comment as-tu osé? C'était un enfant sans défense. Monstre, tu vas payer. Gohan, cessez de sacrifier pour moi. Si je n'agis pas, la terre courra sa perte, ainsi que la faune et tous les animaux. Je ne peux pas le laisser faire. Goku dans l'autre monde. Après m'être entraîné pendant 7 longues années et après avoir participé à plusieurs Anoyoichi Tenkaichi Budokai, j'ai maintenant débloqué une nouvelle transformation, le SSJ3, qui est justement une transformation qui vient d'un autre monde. Oui, le SSJ3 est une transformation qui vient d'un autre monde. Oui, le SSJ3 est une forme qui vient d'un autre monde. Pour plus d'informations, go voir le chrono item numéro 109 après avoir fini cette vidéo et tu auras tous les secrets qu'il y a à savoir sur le Super Saiyan 3 sur la chaîne de DB Times. Et le Super Saiyan 4, c'est lui aux racines et au passé du Saiyan. Suis-je vraiment obligé de parler de ça ici? Tandis que ces nouvelles formes de Gohan Beast et de Orange Piccolo ne vont rien apporter au scénario, ne racontent absolument rien. C'est juste pour vendre des goodies et des bonhommes et tout. C'est fini, oui, c'est pour ça, on va pas se mentir, c'est pour ça. Pourquoi Piccolo il est devenu orange? Ça n'a pas été dit. Alors que le youtubeur Xelus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, lui, il a fait une théorie dessus. J'ai presque tout oublié, mais il a fait une théorie comme quoi la couleur orange de Piccolo pourrait être liée au fait que les Namek
sont les concepteurs des Dragon Ball et donc forcément sa couleur orange vient de là vu que les Dragon Ball elles-mêmes sont orange. Il a fait tout un scénario au milieu de ça et c'était juste magnifique. Bien que sa vidéo ait été supprimée par YouTube, mais il est en train de la récupérer en ce moment. On est en train de mener le combat pour ça. Ah oui, on va la récupérer la vidéo. Non mais plus sérieusement, la vidéo elle était juste incroyable. Ils nous avaient bien construit le scénario, chose que même les ayants droit n'ont pas fait. Eux ils ont juste mis la couleur orange comme ça pour faire différent. Dites-vous un peu, au début du film il a une couleur un peu vert et jaune. Mais pourquoi après ils ont dû changer? Pourquoi l'avoir rendu plus grand? Bah c'est normal parce qu'ils ne pouvaient pas donner un autre design à Piccolo en mode il a les ailes derrière lui comme celle ou que sais-je. Mais là, ils ont juste donné des couleurs différentes pour pouvoir vendre deux figurines différentes justement. Et c'est pareil pour Gohan Beast. Bon, Gohan encore à la rigueur, on peut dire que ça va. Les deux transformations, c'est la transformation que je préfère le plus. En Orange Piccolo et Gohan Beast, c'est Gohan que je préfère le plus parce que, voilà, Orange Piccolo, pour moi, ça n'existe même pas. Avant d'avoir fait cette vidéo, en ce moment où je vous parle, j'avais jamais pensé, depuis que l'année 2023 a commencé, pourtant ça fait déjà 16 jours, j'avais jamais pensé une seule fois à Orange Piccolo. Et pourtant, je fais des recherches sur Dragon Ball, je regarde du Dragon Ball, mais Orange Piccolo, non, pour moi, ça n'existe pas. Alors attention, ne pensez pas que c'est Dragon Ball Super qui nous fait détester les transformations. Non, souvenez-vous, en 2013, après le film Dragon Ball Z Battle of Gods, lorsque le SSJ God était sorti. Non mais souvenez-vous, tout le monde partait sur le net chercher le SSJ God. Tout le monde cherchait du SSJ God sur le net, moi y compris. Je partais chercher le SSJ God. Tout le monde cherchait le SSJ God Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 avec des longs cheveux. Tout le monde voulait voir des fanarts. C'était dans le texte, c'était un truc de malade, franchement. Mais tout le monde était ébloui par la nouvelle acquise transformation de Goku. Il a les cheveux rouges, il est mince, c'est pas qu'il est baraqué, il est musclé avec des cheveux bizarres, non. Là, il a gardé son aspect un peu, les cheveux, tu connais les cheveux de Goku et tout. Mais sauf que là, il y a des traits noirs et ils sont devenus hyper rouges. Tu te dis, mais wesh, c'est génial. Et moi, sincèrement, sans vous mentir, le SSJ God est ma transformation divine préférée. Le SSJ God, on va pas se mentir que, bon, déjà, la transformation, il vient d'où? C'est 5 Saiyans, l'union des 5 Saiyans qui envoient leur énergie vers un autre. Et en envoyant toute cette énergie vers un Super Saiyan, elle se transforme en énergie divine, ce qui fait en sorte que le Saiyan devient un demi-dieu. Le SSJ Blue, on ne sait pas encore jusqu'à présent. S'il y a des gens dans mes abonnés qui savent comment le SSJ Blue a fait pour apparaître, dites-le moi. L'Ultra Instinct aussi, c'est presque la même chose. C'est toute l'énergie des amis de Goku qui était en une boule. Et lorsque Goku est tombé dans cette boule, son corps a aspiré l'énergie de la boule, ce qui a fait en sorte de créer comme une anomalie et il nous a donné l'Ultra Instinct. Et je crois que c'est justement lorsqu'ils ont vu que le SSJ God, la transformation nouvellement acquise de Goku, leur a fait péter de thunes, qu'ils se sont dit que bon vas-y, là ils ont aimé le SSJ God, vas-y on va sortir le SSJ Blue et tout. Mais sauf que ça n'a pas marché parce que le SSJ Blue c'est juste du Super Saiyan colorié en bleu. Ça nous approche de quelque chose que Dragon Ball GT nous avait déjà aussi appris par le passé des Dragon Ballers. Ils ont voulu trop mettre des transfos derrière la transformation du SSJ God pour se faire plus de thunes. Et dans Dragon Ball GT, après une surutilisation des Dragon Ball, les amis de Goku et Goku lui-même, ils ont tellement utilisé les Dragon Ball que voilà, ils se sont retournés contre lui. C'est pour nous dire que l'on n'abuse pas impunément des bonnes choses. Il faut savoir modérer dans toutes choses que nous faisons. Et c'est un peu dans ce même contexte là avec Gohan Beast et Orange Piccolo. Souvenez-vous, Gohan à la toute fin de Dragon Ball Z était le guerrier non fusionné le plus puissant de tout le manga. Mais regardez, on dit bien Gohan ultime. Alors je sais pas sur les japonais, bon bien sûr il parle l'anglais vu que c'est la deuxième langue qu'il maîtrise le plus après le japonais. Mais quand même Gohan ultime, après Ultimate Gohan, normalement ultime c'est le summum, il n'y a plus rien après. Mais d'où sort Gohan Beast? Tu vois un peu, c'est contradictoire. Fais entendre ton avis dans l'espace commentaire et viens échanger avec moi. Es-tu de la team Gohan Beast et Orange Piccolo ou est-ce que tu es neutre comme moi et tu attends de voir ce qu'ils vont produire par la suite? N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à mettre aussi un énorme pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi je vous dis à plus pour les prochaines vidéos les Dragon Ballers. Tchuss, j'ai